Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 77e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler de l'expérience des chiens et loups contaminés. Donc je vous parlerai des nombreux chiens et deux races de loups, on va dire, contaminés que j'ai pu rencontrer, et je vous donnerai un peu mon avis sur tous. Donc c'est parti. L'expérience chien-loup contaminé. Cerbère, nom de code MA-39. Des Doberman ayant été infectés volontairement par le virus T, donc par administration, méthode primaire, afin d'être utilisés comme arme biologique. Le MA-39 référerait à mammal, donc mammifère. Ils sont présents dans les monts Hartley et aux alentours du manoir Spencer. Ce sont eux qui ont causé les diverses disparitions aux abords de Raccoon City et la perte de nombreux membres des Stars en 1998. Leur présence dans le canon se fait via Resident Evil 1996, Resident Evil 0 en 2002 et Resident Evil en 2002. Les chiens zombies type T. Les chiens zombies de type T sont des chiens infectés par méthode secondaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été contaminés par le virus T volontairement, comme les cerbères, mais qu'ils ont mangé des aliments infectés et ou qu'ils ont été mordus. Leur création est donc accidentelle. Ils sont plus agressifs que les cerbères. La race la plus vue est le Doberman, comme les cerbères. Cependant, ça touche aussi les autres espèces, comme un labrador vu dans les ruines de Raccoon City par une équipe de l'UBCS. La présence des chiens zombies type T dans le canon se fait via Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil 3 Nemesis en 1999, Resident Evil Survivor en 2000, Resident Evil Code Veronica en 2000, Biohazard 4D Executor en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Outbreak File 2 en 2004, Resident Evil 2 en 2019 et Resident Evil 3 en 2020. Les Colmilos. Les Colmilos sont des loups infectés par le plaga, par la secte des Los Illuminados. Ils attaquent en meute, et dès qu'ils se sentent en danger, leur dos s'ouvre pour laisser sortir des tentacules qu'ils utilisent pour frapper leur proie. La présence des Colmilos dans le canon se fait via Resident Evil 4 en 2005. Fenrir et Black Fenrir. Les Fenrir sont des loups ayant été contaminés par le virus T. abyss. Ils attaquent en meute. Les Black Fenrir sont en quelque sorte les mâles alpha des meutes. Ils sont noirs, plus gros et plus résistants que les Fenrir. La présence des Fenrir dans le canon se fait via Resident Evil Révélation en 2012. Adjoul. Les Adjoul sont des chiens, ou des hyènes, contaminés par le plaga de type 2. Ils sont assez similaires aux Colmilos, cependant ils n'ont pas de tentacules qui sortent de leur dos, mais de leur gueule qui peut s'ouvrir en deux. Ils sautent sur leur proie et tentent alors de lui croquer la tête. La présence des Adjoul dans le canon se fait via Resident Evil 5 en 2009. Ortrus. Les Ortrus étaient des chiens, mais suite à de nombreuses expérimentations avec le virus T. Phobos, ils sont devenus des créatures mutantes sauvages. Tout comme les affligés, ils sont pleins de rage et insensibles à la douleur. Ils attaquent en se jetant sur leur proie, et leur vitesse leur permet d'esquiver les balles. La présence des Ortrus dans le canon se fait via Resident Evil Révélation 2 en 2015. Chiens zombies type C. Les chiens zombies de type C sont des chiens contaminés par le virus C. Ils attaquent en ordre et sont peu résistants, donc sont tuables facilement. Mais ils sont plus rapides et compliqués à frapper en contrepartie. La présence des chiens zombies de type C dans le canon se fait via Resident Evil 6 en 2012. Chiens zombies type A. Les chiens zombies de type A sont des chiens contaminés par le virus A,
ou animalité. Ils sont similaires en apparence aux cerbères et chiens zombies. Ils sont néanmoins plus rapides et peuvent faire de bonds plus conséquents que les capacités d'un chien normal, ce qui peut leur permettre de sauter au cou d'une proie et de la décapiter rapidement. La présence des chiens zombies de type A dans le canon se fait via Resident Evil Vendetta en 2017. Voilà, donc ça c'est tous les chiens et loups contaminés que nous avons croisés dans la saga. Donc les cerbères, moi les premiers, on va faire dans l'ordre, les premiers que j'ai croisés, ce sont les colmillos, parce que vu que j'ai commencé avec Resident Evil 4, c'est les premiers canidés infectés que j'ai rencontrés dans la saga. Franchement, en général, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste des animaux contaminés, quoi. Ils ont pas non plus des grosses mutations, à part du coup le colmillos et les hadjouls. Donc les colmillos qui ont des tentacules qui sortent du dos, et les hadjouls qui ouvrent leur gueule en deux avec des tentacules et qui essayent de bouffer, quoi. Ensuite, les cerbères et chiens zombies sont souvent confondus les deux. Alors je crois qu'en japonais ils ont le même nom si j'ai pas de bêtises. Mais il y a quand même la petite différence que les cerbères sont contaminés volontairement, alors que les chiens zombies c'est involontairement. C'est accidentel leur création. Voilà. Donc ça c'est la petite différence qu'il y a entre les deux, mais sinon en apparence et tout c'est, si j'ai pas de bêtises, les mêmes. À part du coup cette caractéristique là et le fait que les chiens zombies sont plus agressifs que les cerbères. Ensuite, alors il y a aussi les chiens zombies de type A qui sont très similaires aux cerbères, comme je vous disais, et aux chiens zombies comme je vous disais, parce que c'est des Doberman. Mais cependant, là aussi, ils sont plus rapides et dans Vendetta, ils arrivent à décapiter une personne en moins de 2 secondes. Le premier chien qu'on voit, donc ils sont, je pense, aussi beaucoup plus agressifs que les chiens zombies qui sont plus agressifs que les cerbères. Donc les cerbères de Resident Evil 1 qui tuent plein de monde, dont des membres des Stars, sont des petits chihuahuas à côté. C'est dire. Chiens zombies de type C, là aussi, c'est juste qu'ils n'ont pas l'apparence des Doberman, mais techniquement ils n'ont pas de grosses différences comparé aux cerbères, chiens zombies et chiens zombies de type C. Les Fenrir, ce sont ceux de révélation, donc avec les côtes qui sortent. Alors ce que je n'avais pas remarqué ou que j'avais pas fait attention, c'est que les côtes sortent des deux côtés de leur thorax et on peut voir à travers. J'ai vu en faisant des recherches via un concept art qu'on peut voir à travers leur corps du coup. Donc je trouve ça bizarre cette mutation où il y a leurs côtes qui remontent sur les côtés, mais bon. Moi je me foutais un peu de leur gueule en jouant, je me disais que c'était des animaux, des avions. Ensuite, les Ortrus, alors eux je crois que c'est les plus moches. Donc les Ortrus, vous avez dû voir leur image, ce sont ceux de Révélation 2, qui sont des chiens qui ont subi de grosses mutations et tout avec les expérimentations du virus T Phobos. Alors eux c'est les plus dégueulasses et ce sont ceux qui, je pense, me feraient le plus flipper. Si j'aurais en face de moi, bon les autres ils font flipper de base, mais ce truc c'est tellement dégueulasse, infirme, et puis leur bouche, c'est limite leur cou, dans mes souvenirs quand ils ouvrent leur truc, c'est vraiment une grosse bouche qui te présente, ça, quoi. Voilà. Donc je vois pas ce que je peux rajouter d'autre en rapport avec tout ce qui est les chiens et loups contaminés dans la saga. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu plu. Donc je vais faire divers formats comme ça. Donc ça c'était le format, je vous parle, on va dire, des créatures. La semaine dernière je vous ai fait Jill. Ensuite je vous ai fait le deuxième format où je vous parlais des moires clés et de l'incident du manoir. La semaine prochaine techniquement ça sera de nouveau une vidéo dans ce format là. Bon, ça sera pas un rapport sur un truc comme ça sera un rapport sur une organisation, une unité on va dire. Voilà, donc semaine prochaine ou semaine d'après, normalement elle est déjà écrite, faut juste que je retouche 2 ou 3 trucs dessus. Voilà, donc c'est le petit format que je vais essayer de faire un peu régulièrement maintenant, en plus des autres formats. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, je sais pas, à en parler. Si vous voyez que j'ai oublié des informations ou des choses dans ce genre là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que ce sera bon. Comme je vous ai marqué dans en description, ce sont des vidéos qui seront mises à jour. C'est-à-dire que si dans Resident Evil Infinite Darkness par exemple, il y a par exemple un chien zombie de type
A, le retour, et ben je retournerai cette vidéo pour ajouter présence dans le canon Resident Evil Infinite Darkness. Voilà. C'est pour ça que Jill, j'ai mis en commentaire 2 ou 3 trucs. Les mémoires clés hallucinantes du manoir, j'ai rajouté 2 ou 3 trucs qu'on m'avait dit de rajouter, que du coup j'ai pas fait, mais que du coup je rajouterai en mettant. Ce sont des vidéos qui seront souvent mises à jour, et que voilà, je retournerai. De toute façon, j'ai juste après à rajouter 1 ou 2 lignes de ce qu'il faut rajouter de nouveau, et puis hop, je retourne, quoi. C'est pas foufou fifou. Voilà, donc ce sont. Ouais. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour normalement, pas pour normalement, c'est sûr qu'il y aura un épisode info et rumeurs Resident Evil fin de semaine, et puis ciao.